Comme si finalement, ces informations allaient pouvoir te reconnecter à l'intérieur de toi. Mais c'est faux. Une information ne peut pas te reconnecter à l'intérieur de toi puisqu'une information, elle est mentale. Alors nous sommes dimanche 17 octobre 2021. Il est environ 11h30 du matin. J'avais prévu de filmer assez tôt, genre 8h30, 9h du matin. Mais bon, il y a quelquefois des imprévus. Donc on commence assez tard, j'espère que je ne vais pas cramer avec le soleil parce que oui, malgré qu'on soit un petit peu plus qu'à la mi-octobre, il fait encore super chaud. Alors de quoi je voudrais te parler aujourd'hui dans cette vidéo? Je voudrais te parler de YouTube. Et je voudrais que tu prennes un instant pour te poser la question de savoir pourquoi est-ce que tu regardes des vidéos YouTube? Peut-être que tu regardes régulièrement mes vidéos, peut-être que c'est la première fois que tu en vois une, peut-être que tu en as vu juste quelques-unes, peut-être qu'avant cette vidéo, tu en as vu plusieurs autres, ou peut-être que tu en verras d'autres après. Peut-être que ça fait 1 heure ou plus que tu regardes des vidéos sur YouTube. Et je voudrais vraiment que tu prennes un instant, que tu te poses et que tu te demandes pourquoi est-ce que tu regardes des vidéos YouTube. Alors a priori c'est assez facile à répondre à cette question, hein. Les gens vont dire oh, bah, parce que j'aime bien, parce que ça me passe le temps, parce que je veux apprendre des choses, etc. etc. Mais pose-toi la question, toi concrètement, pourquoi est-ce que tu es en train de regarder ces vidéos d'une manière générale? Pourquoi est-ce que tu regardes des vidéos YouTube? Qu'est-ce que tu cherches derrière? Quelle est l'intention? Alors, non pas l'intention de surface, à savoir ce que tu crois que tu cherches, mais quelle est la vraie intention qui est en profondeur, qui est derrière la surface? Pour t'aider dans ta réponse, je voudrais te dire ce qui fait qu'en général, les gens sont sur YouTube. Si les gens sont sur YouTube, c'est en gros pour la même raison qu'ils sont sur les réseaux sociaux. C'est pour se divertir, c'est pour passer le temps, parce qu'ils ont besoin de stimulation. Ils ont besoin d'une espèce d'excitation mentale à quelque chose qui s'appelle dopamine en fait, et qui vient de la nouveauté, qui vient de quelque chose qu'on ne connaissait pas, quelque chose qui se passe, qui fait qu'on va avoir ce petit pic d'énergie, ce petit pic de je ne sais quoi, enfin je ne sais quoi, si, ça s'appelle la dopamine. C'est la même chose que quand tu actualises tes mails, c'est la même chose que quand tu reçois des messages, si tu es sur les réseaux sociaux, si tu vois que tu as un like, un commentaire ou quoi que ce soit, ça fait un espèce de quelque chose intérieur qui fait que tu as l'impression que ce quelque chose va changer quelque chose dans ta vie. Par exemple, tu reçois un mail, bah tu te dis qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être je ne sais quoi. Donc il y a ce côté où on va chercher une stimulation. On va chercher à découvrir quelque chose, on va chercher à apprendre des choses, ou on va chercher à se passer le temps. C'est ce qui se passe sur YouTube. La plupart des gens sont là pour du divertissement, pour passer le temps. Ils ont passé une grosse journée de travail, et puis ils se posent et puis ils sont un peu en train de végéter. Comme ils feraient du zapping, comme on faisait avant avec la télévision, avec la télécommande, et bien là ils passent d'une vidéo YouTube à une autre. Ils regardent quelques secondes, après ils passent à la suivante. Quelquefois ils vont rester quelques minutes. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je te le dis parce que moi ça m'est déjà arrivé. Je commence à regarder une vidéo de test sur un produit technologique ou je ne sais pas. Et puis après une autre, puis tiens, il y a une miniature qui m'attire. Et puis après, je m'endors à moitié. Je me rends compte que je suis même en train de changer de vidéo tout seul avec mon doigt alors que je dors déjà à moitié. Il faut avoir conscience de ça. Il faut avoir conscience de cette surface des choses et avoir conscience de quelle partie de toi ça nourrit. Quelle partie de toi ça nourrit d'être dans cette consommation de vidéos. Quelle partie de toi y trouve quelque chose?
C'est important de se poser la question. Ou en tout cas, pas de se poser la question, mais d'en avoir conscience. Parce que la réponse, on l'a déjà. C'est d'avoir conscience du processus. D'avoir conscience de ce qui se passe quand on est en train de regarder des vidéos, quand on se dit, bah, tiens, je vais aller sur YouTube regarder des vidéos. Ce qui, encore une fois, bien souvent, est un petit peu la même chose que ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Alors je dis, c'est la même chose qui se passe sur les réseaux sociaux, pas exactement. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a aussi le côté, je voudrais voir si les gens m'ont mis des likes, je voudrais voir si les gens ont mis des commentaires à ce que j'ai fait, etc., etc. Donc il y a un côté, je voudrais sentir ce qui vient des autres en direction de moi. Quand je te dis je, c'est pas moi, c'est d'une manière générale. Donc c'est un petit peu différent. Il y a le côté moi vers l'extérieur, c'est-à-dire je veux chercher à faire rentrer des choses à l'intérieur de moi, mais il y a aussi le côté sur les réseaux sociaux, je veux savoir ce que les autres ils pensent de moi. Je veux savoir qu'est-ce qu'ils pensent de ce que j'ai mis. Donc YouTube, c'est un peu différent par rapport à ça. C'est d'ailleurs pourquoi je suis beaucoup plus présent sur YouTube qu'ailleurs. Je suis d'ailleurs même quasiment pas présent sur les autres réseaux sociaux. C'est qu'en fait, sur YouTube, on n'a pas uniquement des gens qui sont dans l'ego. On a tout un ensemble de spectateurs qui sont là pour chercher de l'information, pour se divertir aussi, pour essayer de grandir intérieurement. Voilà, il y a plein de raisons. Où je vais en venir par rapport à cette vidéo, c'est qu'en fait, ce que tu cherches va conditionner ce que tu obtiens. Je m'explique. Si tu cherches du divertissement, tu vas obtenir du divertissement. Si tu cherches des nouvelles informations, tu vas obtenir des nouvelles informations. Ce que tu obtiens va dépendre de ce que tu cherches. Ça peut paraître logique. Pourtant, il y a quelque chose d'essentiel là derrière. Je te fais une métaphore pour bien que tu comprennes. Si j'ai une personne face à moi, suivant si je cherche à connecter avec son mental ou avec son être intérieur, c'est pas du tout la même chose. Je ne vais pas en ressortir la même chose. Suivant le niveau dans lequel je me mets, il ne va pas se passer la même chose. Pourtant, c'est la même personne. Ce qui veut dire, par exemple, une personne regarde cette vidéo d'aujourd'hui. Si elle la regarde en disant « je veux passer le temps, je veux me divertir », ben peut-être qu'elle n'est plus là déjà. Parce qu'elle se dit c'est chiant, le mec, il parle tout seul, il marche sur la plage. Voilà. C'est pas excitant parce qu'elle a vu des miniatures, d'autres vidéos à côté, avec d'autres choses qui sont faites pour attirer son attention. Et finalement, elle va passer sur une autre vidéo. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si la personne, elle cherche de l'information mentale, eh bien, son mental, il va fonctionner et elle va ressortir de l'information. Autrement dit, elle va nourrir son mental, elle va nourrir sa tête. Si la personne, elle cherche de la connexion intérieure, eh bien, peut-être que derrière les mots, elle va se laisser bercer par la musique. Et il va se passer autre chose à un autre niveau. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait sens pour toi, ce que je suis en train de dire là? Ce qui veut dire vraiment que, suivant le niveau auquel tu te situes, suivant tes attentes, tu n'en retires pas la même chose. Et si tu n'as pas d'attente, si tu es en mode automatique, comme la plupart des gens, ben tu ne vas rien en retirer du tout. Si ce n'est cette espèce de pseudo-dopamine, entre guillemets, qui va durer juste quelques secondes, et seulement dans certains cas. Et puis c'est tout. Et ça va te rendre encore plus addict aux vidéos, ça va faire que tu voudras voir encore plus de vidéos, et que tu seras encore plus dans la consommation. Et au final, tout ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va te déconnecter de toi-même. Parce que si je regarde une vidéo, c'est mon mental qui fonctionne. Ça me déconnecte de mon être intérieur. Et la problématique, c'est que plus je suis déconnecté de mon être intérieur, plus je suis connecté dans le mental. Plus je laisse le mental me diriger. Et le mental, il a faim. Il veut de la stimulation. Il veut que je regarde une nouvelle vidéo qui va m'amener à penser, à réfléchir, à analyser, à faire fonctionner ma tête encore. Donc finalement, plus je me déconnecte de l'intérieur, plus ça va être difficile de m'y reconnecter et plus je vais laisser du pouvoir au mental. Et c'est pour ça qu'à certains moments, et comme je te l'ai dit précédemment, ça me le fait aussi, à certains moments, on est tellement dans le mental, on est tellement déconnecté de soi-même qu'on est comme un espèce de zombie à passer d'une vidéo à l'autre. Comme les personnes qui sont en train de scroller sur Instagram ou sur Facebook sur le fil d'actualité. Elles sont comme des zombies, elles sont totalement déconnectées d'elles-mêmes. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire
de cette information, ben déjà il faut que ça puisse t'amener une prise de conscience. Une prise de conscience de savoir quelle est l'énergie qui te pousse à regarder des vidéos, quelle est l'énergie qui te pousse à aller sur les réseaux sociaux. Et sentir cette énergie du mental, cette énergie qui a un vide à l'intérieur, qui veut essayer de se combler, qui veut essayer de combler ce vide avec de la stimulation, avec des images, avec des vidéos, avec des informations. Comme si finalement, ces informations allaient pouvoir te reconnecter à l'intérieur de toi. Mais c'est faux. Une information ne peut pas te reconnecter à l'intérieur de toi puisqu'une information, elle est mentale. Donc dans mes vidéos, moi je m'en fous que tu te dises « Ah oui, j'ai compris ». Non, je veux pas que tu aies compris. Ou que tu te dises « Ah oui, c'est très intéressant ». Je m'en fous, je veux pas que ça soit très intéressant. Je veux simplement qu'à la fin de la vidéo, tu te sentes dans un état différent. Et pas un état où tu es dans le mental et tu veux ensuite être encore plus dans le mental. Non. Un état où tu sens que tu as atterri à l'intérieur de toi. Tu es plus posé. Tu te sens plus connecté. Et tu arrives à sentir ce mental qui est là à certains moments, qui essaie de te détourner. Tu arrives à sentir cette espèce d'énergie d'Internet qui t'attire comme un aimant et qui fait que tu descends de plus en plus de toi-même. Donc pour tirer pleinement profit de ce que je viens de te dire là, c'est important que tu puisses avoir cette conscience, que tu puisses sentir où tu te situes à un certain moment quand tu regardes tel ou tel type de vidéo. Est-ce que certains types de vidéos t'emmènent là, dans la réflexion, ou t'emmènent dans juste la stimulation intellectuelle parce qu'il y a des images qui passent et le mental il est content. Parce que le but du mental c'est que tu sois dans le mental. Parce que quand tu es dans le mental, tu nourris. Et plus tu le nourris, plus il devient fort. Et c'est pour ça que les gens ont des pensées qui tournent en boucle, des images qui tournent en boucle tout le temps. Parce que c'est le mental qui prend le pouvoir. Et plus tu donnes du pouvoir au mental, plus il devient fort. Et plus, eh bien, il va diriger ta vie. Plus il va faire que tu vas être déconnecté de toi-même. Donc c'est important de pouvoir sentir que tu aies cette conscience de sentir où tu en es en termes de connexion ou de déconnexion. Quand je dis sentir, c'est sentir. C'est pas penser. C'est pas « Ah oui, alors moi, je pense que par rapport à ce que tu me dis, ben, j'en suis à tel ou tel point. » Non, il n'y a pas à penser. Si je pense, je suis dans le mental. Ressentir intérieurement. Et la vraie raison qui te fait aller sur les réseaux sociaux, qui te fait aller sur Internet, qui te fait aller regarder des vidéos YouTube, ou même cette vidéo YouTube, c'est qu'au fond de toi, il y a quelque chose qui pousse. Au fond de toi, il y a quelque chose qui a besoin d'avancer. Il y a une connexion de toi-même que tu as besoin de retrouver. Sauf que le mental, il utilise ce besoin de connexion pour t'emmener encore plus dans la déconnexion. Il faut que tu aies conscience de ça. Et je dis bien conscience, et non pas conscience ici. Et que tu puisses au quotidien pouvoir te poser, atterrir à l'intérieur de toi. Et quand tu atterris, tu te rends compte qu'au bout de quelques vidéos de divertissement, ça n'a pas de sens. Parce que ça nourrit la tête et ça te déconnecte encore plus de toi-même. Et plus tu as conscience de ça, plus tu es attiré vers des vidéos qui t'amènent une connexion intérieure. Non pas qui te disent, je vais te donner une connexion intérieure, mais des vidéos qui font que tu sens que tu atterris à l'intérieur de toi. Tu sens que ça connecte à quelque chose. Tu sens que ça touche quelque chose qui est au-delà du mental.